oyez également à aux personnes qui nous suivent sur nos pages des réseaux sociaux, parce qu'ils ont dit, on ne leur a pas dit oyez. Donc, oyez à vous. Patrick Hachi, le Premier ministre Patrick Hachi donc, a rendu sa démission. Et celle de son gouvernement, la nouvelle donc, est tombée cette journée, du 13 avril 2022. André, vous étiez surpris? Non, pas du tout. En tous les cas, c'est une information qui était déjà dans les tuyaux. Une information, mais en tout cas, c'est une décision qui était déjà dans les tuyaux. Le président Alassane Ouattara avait dit qu'il avait plusieurs temps dans son action. D'abord, revoir un peu le fonctionnement de sa machine politique, et puis après, se pencher sur le cas du gouvernement, qui avait besoin d'être, j'allais dire, remodelé pour correspondre justement sans doute à cette nouvelle ambition au niveau de sa machine politique, la rendre plus efficace, faire en sorte notamment que le boulet du trop grand nombre de ministres soit quand même sorti justement au niveau de la critique du gouvernement. Donc voilà, je ne suis pas surpris. Je pense que les observateurs savaient plus ou moins qu'il y avait une ambition de repartir avec un gouvernement plus resserré. Madame Bleu, André, pas surpris, mais vous, annoncé, pas annoncé, dans quelques jours, reporter les élections après. Question de timing, on s'y attendait, mais peut-être pas maintenant. Pas maintenant, parce que bon, on n'avait pas vraiment de date à proprement parler. C'est vrai qu'on en avait parlé ici sur ce plateau, c'était plutôt des bruits de couloir, donc on n'avait pas véritablement prévu en tout cas de l'entendre cette semaine, et en cours de journée, la nouvelle tombe, on la reçoit diversement, et j'avoue franchement que j'ai été étonnée parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aujourd'hui. Certainement que certains ministres aussi ont été pris de court, d'autres ont été certainement informés. Vous en voulez pour preuve? Oui. Non, je dis certainement, peut-être, on ne sait jamais. Pourquoi vous dites ça? Non, mais je pense aussi, comme elle, qu'en général, les ministres même sont les premiers à être surpris, parce que eux-mêmes, on leur réserve l'information à la dernière minute, quoi. Pourquoi, selon vous? Non, soit pour ne pas faire fuiter. Et puis après, ça dépend. Pour ceux qu'on pense certainement renouveler, peut-être qu'ils sont informés. Si vous n'avez pas l'information, exactement. Comment ça vous poser les questions? Et je crois que dans le discours du président, il a spécifié également que pour ceux qui peut-être ne seraient pas reconduits à leur poste, qu'ils ne déméritaient pas. Bon, voilà, certains ont été pris de court et d'autres étaient certainement déjà informés. Alors, je pense qu'avant qu'on aille quand même un peu plus loin dans ces propos, il y avait quelque chose qui me tenait à cœur, j'en parlais à Edith, c'est quand je regardais un peu sur les réseaux sociaux, quand l'annonce est tombée, toutes les réactions qu'il y a eu, les gens pensaient qu'il y avait un souci, les gens se sont posés énormément de questions. Je pense qu'il faut revenir un peu sur comment est-ce que c'est normal, comment est-ce que c'est le processus qui a demandé ce démissionnement quelque part. En fait, je pense que c'est le mot dissolution qui a certainement intrigué. On a vu des grands titres avec la démission donc, du Premier ministre et tout ça. C'était votre question, Rayana, parce que lui, il était surpris, elle un peu moins par le timing. Mais vous, est-ce que vous avez été, par exemple, habitué à ce genre d'exercice? Visiblement non. Mais on vous expliquera que ce n'est pas la première fois. Mais au-delà de ce qu'elle dit, c'est qu'elle peut-être elle a été aussi surprise par la réaction de nos concitoyens. C'est ça, c'est les réactions. Qui étaient nombreux à se dire que c'est l'information qui a été un peu détournée en fait par les gens on pensait qu'il y avait une crise au gouvernement. C'est-à-dire que des amis que j'ai à Paris m'ont appelé pour me dire qu'il y avait un problème avec la démission. C'est ça. Mais en vrai... C'est ça. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on revienne un peu sur l'explication de ce processus. Non, pourquoi mais cette démission maintenant? Au-delà du processus même, on veut dire que ça peut arriver qu'un gouvernement démissionne, on peut tous être surpris. Mais aujourd'hui, sur la foi des informations qu'on a, ce n'est pas une démission qui est une démission liée à un désaccord politique ou à voilà donc c'est ça. Voilà donc une fois qu'on a dit ça, le gouvernement démissionne généralement à la suite du Premier ministre. Du Premier ministre, parce que quand il n'y a pas de Premier ministre, évidemment le gouvernement lui peut pas rester en l'état. Et on peut avoir un nouveau Premier ministre qui va nommer ou bien on reconduit après le gouvernement même s'il nomme les mêmes personnes. Mais une fois que le Premier ministre démissionne, ça entraîne du coup la dissolution du gouvernement. C'est pour ça que la notion de dissolution arrive, parce que c'est le Premier ministre qui démissionne. Ce n'est pas le gouvernement. Il démissionne.
Donc ça entraîne du coup la dissolution du gouvernement. Alors, ce qui est peut-être à noter, je ne sais pas si vous avez noté comme moi cet indicateur ou cet indice, c'est que le président de l'Assemblée nationale a convoqué, donc le président de la République donc, a convoqué les sénateurs et les députés pour mardi prochain. Donc, sur l'état de la nation. Dans le cadre d'un congrès. Voilà, donc le président, quand il aurait une adresse à la nation. Voilà, quand il convoque les deux chambres, c'est l'un des seuls moments où il peut s'exprimer, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, il peut s'exprimer donc aux élus de la nation, que sont les députés et les sénateurs, c'est quand il convoque un congrès. Et donc tout ça aussi, peut-être montre qu'il doit y avoir de grandes annonces du président, parce qu'il veut parler justement à la représentation nationale. Rappelez-vous, le dernier congrès, c'était en mars aussi, comme ça, où le président avait annoncé qu'il ne se représenterait pas, etc. Donc c'est vrai que c'est un moment politique, d'un point de vue politique, qui est très important. Donc le gouvernement démissionne, le Premier ministre démissionne, dissolution du gouvernement, on s'attend quand même à des choses, à des grands chamboulements. Alors justement, à propos de grands chamboulements, démission du Premier ministre, ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est que le Premier ministre démissionne, il est reconduit donc pour le principe, pour ce qu'on a eu l'habitude de voir. Absolument. Mais est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, qu'il y ait un changement donc, de Premier ministre? Il y a une possibilité, en tout cas, en termes de scénario. Là, tu as présenté le premier scénario. Donc, le Premier ministre, au vu de son bilan très apprécié, est certainement reconduit. Et donc, il faut s'attendre à un gouvernement d'une trentaine de membres, comme le président l'a annoncé. Maintenant, le second scénario, peut-être, et ça, on l'a certainement entendu dans les discussions ou les échanges, Patrick Hachi devient, pourquoi pas, vice-président. C'est un siège qui est avec beaucoup plus de pouvoir pour ce poste de vice-président qui, on le sait, a l'habitude d'être un poste un peu représentatif ou plutôt symbolique. Donc, un poste de vice-président beaucoup plus armé en termes de pouvoir et en termes de Premier ministre. Pourquoi pas, toujours dans le même scénario, certainement, je donne un nom à Abdourahmane Sangaré, pourquoi pas. Alors, d'autres noms sont annoncés. Pas Sangaré. Abdourahmane Cissé.